bonsoir à toutes et à tous. On est ravis vraiment de vous retrouver. Maintenant, on accueille deux nouveaux guests. On est toujours avec Jules qui joue Emilio, qui est malheureusement n'a pas de caméra, Manon qui joue Zarina, et Faustine et Romain qui vont jouer deux nouveaux personnages. Est-ce que vous avez des questions avant de commencer, vu que ça fait longtemps, si jamais il y a des points qui vous semblent obscurs, ou si vous voulez revenir sur des points de règle? Non, mais j'ai hâte de ton résumé par contre. Ouais, je suis chaud aussi. Emilio et Zarina Arboleda, dépossédés de leurs titres et leurs terres à cause de la terrible machination du cruel baron Anton Agarès, se rattachent à un unique et dernier espoir, rassembler des soutiens à leur cause pendant leur exil dans le Nouveau Monde. Dans la ville coloniale d'Irladera se trouvent deux potentiels alliés, l'ancien maître d'armes de leur famille, Ivan Gallo, ainsi que le puissant gouverneur Fernando de Salvatierra. La cité portuaire, au climat tropical, vit actuellement au rythme des festivités du solstice. Mais loin des réjouissances, se trament de sombres desseins. À cause de la présence de pirates qui pillent marchands et bourgeois afin d'aider les pauvres, un galion militaire, El Guiverno, est hacké, déversant son équipage de soudards brutaux dans la ville. Mais un mystère reste en suspens. Pourquoi, parmi les bannières du vaisseau, se trouvent les armoiries de Don Agarès? Ce n'est pas là la seule étrangeté qui a frappé la vigilance des enfants Arboleda. En retrouvant la piste de Ivan Gallo, Zarina a eu une curieuse impression en croisant le regard du maître d'armes. Quel secret cache-t-il? Quel est son véritable lien avec leur famille? Au cœur de la ville, une confrérie de voleurs étend également son influence depuis les bas-fonds, tandis qu'un culte à mystère, le cercle de Nyx, rassemble les patriciens locaux les plus aisés. Dans le quartier neuf, la courtisane Théodora Vasquez, à l'ambition débordante, n'a pas non plus laissé les Arboleda indifférents. Si les objectifs de chacun restent obscurs, il reste une voie claire à suivre. Tandis que Idriss et Saphir sont conviés chez Ivan Gallo, Emilio et Zarina décident de rendre visite au gouverneur, munis de leurs lettres de recommandation. Mais le temps presse, le bal masqué est imminent. Ok, donc ça vous rafraîchit un peu la mémoire? Tout à fait. Ça hype Trop bien. toujours autant cette musique, c'est ouf. Ouais, non mais complètement, c'est génial. Trop bien. À fond. Alors, je vous remets à l'écran quand même les armoiries de la famille, de la maison Agarès, au cas, parce que je crois pas l'avoir affiché pour l'instant à l'écran. Donc voilà, ce sont deux corbeaux. Mhm. Des oiseaux donc. Alors que vous vous apprêtez à franchir le portail de l'enceinte du palais, deux personnes viennent à votre rencontre, chacune depuis une direction opposée. Vous voyez une jeune fille, habillée à la manière d'une servante, qui arrive depuis l'intérieur de l'enceinte, tandis qu'un homme, ressemblant à un vagabond, qui était jusque-là en compagnie de musiciens de rue, s'approche de vous en boitant. Avant ça, est-ce que vous avez des choses que vous vouliez faire ou dire avant de vous rendre chez le gouverneur? Non, bah écoute, on s'était arrêté juste là, la dernière fois, on était dans cette optique-là. Moi, je vois pas ce que Emilio voudrait faire d'autre. Non, moi non plus. On rentre, on a une lettre de recommandation, tout va bien se passer quoi. Bah, y a intérêt, attends. Mais Eh est-ce bien, que quand même, oui. Emilio, je me demande quand même, le pavillon de Don Agarès, est-ce que c'est bien prudent Mhm. pour nous d'aller voir le gouverneur pour s'annoncer officiellement avec nos vrais noms, sachant que potentiellement nos ennemis sont aux portes de la ville et peut-être Ah. déjà passés par là. Oui, effectivement. En même temps,
Le problème, c'est que si on utilise un nom d'emprunt, je serais pas vraiment capitaine. C'est ça. Bah ouais. Euh, Écoute, on peut essayer de jauger déjà à qui on a affaire. Et si jamais on voit qu'il y a la moindre petite doute, ou etc., ou peut-être affiliation à, on n'a qu'à prendre une autre identité. Je fais confiance à ton jugement, mon frère. Tu es toujours extrêmement clairvoyant. Ayala, Atael, je vous laisse décrire à quoi vous ressemblez. Du coup, donc le mystérieux vagabond apparemment qui est derrière vous ressemble à un homme, la cinquantaine passée, vraiment dans la force de l'âge, avec un ventre un peu proéminent, un nez un peu rougeâtre, une belle barbe. Il a un bandana sur la tête et des habits marins. Et on voit qu'il a un accordéon dans les mains aussi, donc probablement un musicien de rue. Une jambe de bois, très important. Il arrive en boitant. C'est vraiment le cliché du pirate, comme on pourrait l'imaginer dans n'importe quel restaurant pirate, quoi. Et il arrive vers vous, vous savez pas trop pourquoi, mais il a l'air menaçant, mais en même temps, il inspire aucune sympathie, mais vous voyez que c'est pas vraiment une menace non plus, quoi. Ayala, je te laisse décrire ton personnage. J'arrive depuis le palais, une jeune femme habillée en servante, un peu maigrelette mais pas mal nourrie non plus, une chevelure noire et des yeux foncés. J'ai l'air dans mon élément, c'est là où je travaille après tout. Et des visiteurs ont l'air de s'approcher, je suis alerte et à l'écoute. Tu arrives donc au niveau de Emilio et Zarina. Atael, tu es quasiment à leur niveau si tu veux faire quelque chose. Moi, j'arrive à leur niveau. Pour l'instant, j'écoute ce qui se passe. Ok. Pas très discrètement du coup, vu à quoi tu ressembles. T'achètes pas, ça fait avec l'accordéon. Aussi, tu vois. Donc Ayala, la servante, s'approche de vous. Du coup, tu sais que ta mission, c'est de les accueillir, de voir avec eux ce qu'ils viennent faire là et pourquoi ils sont là. Bien, je suis à mon poste, je passais pour les saluer en relevant délicatement ce qui me sert d'habit de servante. Bonjour, messieurs, dames. Avez-vous un rendez-vous? Moi, ça fait un moment là, on n'arrête pas de croiser des gens peu éduqués, pour être honnête. Donc, je suis ravie de voir quelqu'un avec des bonnes manières. Donc, je lui rends poliment son salut avant tout. Bah pareil. Pareil, et tout de suite, je dis bah oui, effectivement, nous avons rendez-vous pour un permis de capitainerie, si je ne m'abuse. J'ai rendez-vous aussi pour affaires, mais c'est pas pressé. On verra ça après. Je te regarde de haut en bas et je te dis, je me doute. J'adresse mon salut aussi à la troisième personne qui se présente promptement. Vous vous connaissez ou pas, Ayala et Atael? Eh bien, je l'ai remarqué de loin parce qu'il avait quand même l'air de savoir se servir de son accordéon malgré une attitude gauche apparente. Moi, je la connais très très bien. Ok, ça marche. Elle me connaît pas, mais je la connais. D'accord, ok. Ça marche. Donc du coup, face à vous se trouvent les contreforts qui rehaussent le palais un peu au-dessus du niveau de la ville. Et la muraille, en fait, elle semble davantage destinée à l'agrément plutôt qu'à la défense. Et d'ailleurs, en fait, vous pouvez même apercevoir le haut des jardins et des dépendances le long des murs. Le portail en pierre qui permet d'y accéder est gardé par des troupes en armes et en armure. Et en fait, il y a une sorte d'échange de regards avec toi, Ayala, pour voir ce qui va se passer. Et tu sais qu'en fait, il suffit que tu passes entre les gardes pour qu'ils te laissent passer sans poser de questions. Même si tu es accompagné par des invités. Très bien. Dans ce cas, je vais faire mon travail jusqu'au bout et je vais vous mener jusqu'à l'entrée. Okay. Je vous remercie. Tu dis qu'il y a combien de gardes? Il y en a 4. Ok. Important. Sait-on jamais.
il est midi, vous avez un petit peu faim. Donc Ayala... Ah oui, Ayala, bah, vu que tu fais partie du palais, tu as accès au plan du palais et des jardins. Donc à n'importe quel moment, tu peux me dire de le dévoiler, et comme ça, en fait, tout le monde pourra en partager, pourra y accéder. Mais vu que Emilio, Zarina, Atael, ils sont moins habitués, tant que t'as pas décidé de les guider un peu dans le palais, ils n'ont pas accès au plan. D'accord. Donc on rentre par les jardins. Je prends le lead. Je ne suis pas très causante parce que j'ai, malgré mon travail qui m'impose une certaine prestance, je ne suis pas si à l'aise que ça avec des personnes qui sont d'un rang que j'estime supérieur au mien. Et je les dirige tranquillement à travers les jardins. Vous traversez de somptueux jardins avec des haies et des arbustes taillés autour de fontaines et de statues. Et face à vous se dresse le palais du gouverneur. En fait, c'est un Pendant qu'on marche dans le jardin, est-ce que je peux glisser simplement à Zarina Ah oui. Ou alors, pour mêler les deux, un pot de vin. Beaucoup plus simple. Je m'en occupe. Zarina, elle est un peu décontenancée, elle comprend pas trop ce qui se passe, mais elle le laisse faire parce qu'elle a confiance. Frère. Ok. Dans ma barbe, je grommeille. Ok. Sur du pognon pour les jardins, mais quand il s'agit de la traque de pirates, il n'y a plus personne. Hein. C'est toujours pareil, le gouverneur. Hein. Donc le palais qui s'approche de vous, qui se rapproche au fur et à mesure de votre marche, il est en fait ça représente un modèle qui est assez familier à ceux qui sont construits en République d'Istrie. Du coup, c'est une façade assez imposante, percée de fenêtres rectangulaires et surmontée d'un toit avec une inclinaison assez faible et qui est orné de sculptures. En fait, vous devinez que son plan simple et clair abrite probablement une large et luxueuse cour intérieure et plusieurs dizaines de pièces et probablement plusieurs salons et galeries dans un agencement assez harmonieux. Et en comparaison avec le château des Arboledas, qui est bien plus grand, avec des anciennes tours crénelées et plus étendues aussi, avec plusieurs ajouts au fil du temps et des fortifications, il commence à accuser de son vieillage, avec son architecture ancienne, ses couloirs sinueux, ses salles étroites et ses jardins qui sont un peu passés de mode. Mais c'est votre château, vous l'aimez bien quand même. Allons-y. Ok. Vous continuez, vous voyez que l'animation de la ville se fait de plus en plus lointaine, et en fait vous ressentez un peu la fraîcheur des lieux, vous entendez le rythme assez régulier des fontaines autour. Et au loin, Ayala, tu reconnais Léon. Léon, ce qui est un valet en faction qui est à la porte aujourd'hui. Eh bien, je me dirige vers Léon, que je lui adresse un salut, et je lui présente nos 3 invités, et je lui parle vaguement de la capitainerie sans trop savoir après où ils veulent en venir, mais je les laisse discuter de leur raison de leur venue. Léon, c'est lui. Monsieur. Ayala. Et tu vois qu'il se présente toujours de manière un peu ostentatoire. Bien, bien, tu vas les emmener au gouverneur? Pour une histoire de capitainerie, je pense bien. Ah, d'accord. Et là, il se retourne vers le groupe derrière, et pareil, il fait une sorte de grande révérence, et il ouvre les portes du palais quand vous arrivez. Moi, je rends Je sa me retourne révérence, bien d'ailleurs sûr. aussi vers Atael. Vous aussi? Capitainerie? Non, je vais voir le gouverneur, donc si, ils vont, je trouverai mon chemin, j'ai l'habitude. Je hausse le sourcil quand même quand tu dis ça. Genre. Je remarque Très bien. ton sourcil. Après, je ne suis pas là pour discuter de motivation de chacun, mais ils sauront Pressant. savoir quoi faire de toi. Très bien, avançons. Je profite du chemin pour discuter un petit peu avec notre guide. Vous travaillez au palais, si je ne m'abuse, vous avez l'air de bien connaître les lieux. Ça fait un moment que j'y suis maintenant. Je le connaîtrai comme ma poche, que j'en jurerai sur les grands dieux. Êtes-vous au service du gouverneur?
Ma foi, oui, même si je pense qu'il ne connaît toujours pas mon visage malgré les nombreuses années de service. Triste affaire que celle-ci. C'est Vous avez vrai. pourtant bien du mérite. C'est bien gentil. Et vous, vous êtes du coin? De passage. De Et passage. just like that, on devient suspect. Comme Des d'habitude. voyageurs, donc. On essaye de monter une affaire de pêche. D'où la capitainerie, j'imagine. Emilio, C'est ça. Emilio, tu me fais un jet de ruse. Je peux plus, putain. Déjà. Déjà. Là. Alors, je rappelle en russe, tu as, Emilio, c'est quelqu'un qui pense toujours qu'il a un plan, puis en fait, à chaque fois, il part en couille très très vite. Très, ça va Qui si panique. vite. tu as 40. Alors, je te laisse faire un c'était jet. de rue, c'est ça que tu m'as dit? Ruse, ouais. Ok. 46. 46. Eh bien, Ça passe pas. c'est un échec. Putain de merde. Ayala, tout de suite, t'as une suspicion par rapport à cet homme, à ce noble qui pourrait bien présenter, mais tu remarques quelques détails. Tu vois que sa tenue, elle présente il y a des trous dans sa tenue, il y a des éraflures. Tu vois qu'il vient de te mentir sciemment. De la pêche, n'est-ce pas? Oui, enfin. Bah, moi qui pêche, bien évidemment, mais oui, nous essayons de monter une affaire en tout cas. Enfin, c'est ton projet, nous ne sommes pas encore vraiment en train de le faire. Mais... C'est- Voyez-vous, c'est légal, mon tout frère, ça mon frère aimerait devenir capitaine de son bateau afin que nous puissions justement nous lancer dans ce commerce. Voilà. Capitaine, pêche. Vu votre accoutrement, je suis pas très convaincu, moi. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ce bateau? Écoutez, j'ai toujours été les pieds dans l'eau. J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre bateau et Beaucoup de mes amis ont aussi les pieds dans l'eau et beaucoup sont aujourd'hui derrière les barreaux. ça arrive. Voyez-vous, mon frère est avant tout un naturaliste. Darina, fais-moi un jet de ruse. J'adore. C'est toi qui me fais mes alivis en direct. J'adore. 73. Bah ouais, j'ai ouais, combien l'interface, en ruse, moi? Un beau 73 et tu as 50 en ruse. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Naturaliste, ok. Je vois le tableau, ouais. Allons voir le gouverneur, je pense que ça va être intéressant. Ah, et vous, monsieur Atael, vous avez aussi une raison ou... Ah ouais, moi je suis musicien et je viens pour le bal. Ayala, fais-moi un jet d'érudition. Ah non, oui, mais l'érudition, oui, c'est vrai que t'es pas très fort. Mais fais-moi un jet d'érudition quand même. T'as combien? Érudition 10. Ok, j'ai un peu moins l'air d'un vampire. J'essaie d'allumer la lumière, comme d'habitude. 92. Tu n'as aucune idée de. Atael, ouais, tu sais pas du J'ai tout. pas de jet de ruse à faire du coup, moi, pour ce que j'ai dit ou... Non. Ok. Toi, non, t'as pas Vous Ouais, besoin. m'avez ceci l'air dit, bien léger, pressé, quoi. monsieur, pour un musicien. Pardon? Vous m'avez l'air bien pressé, monsieur, pour un musicien. Ah bah oui, mais ça s'organise, hein. Le bal, c'est pas comme ça, tout le monde arrive et se met à danser, hein. Ceci dit, je le trouve bien amusant. Merci. Faudrait que vous me montriez vos talents de musicien. Ah bah, Moi-même, avec plaisir. j'apprécie beaucoup la musique. Ah, Vous avec plaisir. devriez visiter la salle de musique avec moi. Ouais, plus tard. Ouh. J'aurais aimé les grands bonhommes. Allons voir le gouverneur. Donc, immédiatement, vous êtes plongé dans une galerie boisée, assez lumineuse, avec un plafond à caissons soutenu par d'élégantes colonnes aux inspirations antiques. Sur les côtés, il y a des scènes navales d'échanges avec les peuples autochtones et de gloire aussi à la nouvelle Istrie, qui sont surchargées d'hommes et de femmes illustres, ainsi que de figures mythologiques qui s'étendent sur les murs. Toutes sont peintes de couleurs précieuses et chatoyantes, et toutes sont au goût du jour des derniers standards en termes de peinture en Istrie. Vos pas résonnent harmonieusement sur les lames du parquet brillant de propreté. Rien que ce vestibule vous assure du pouvoir et de la richesse du gouverneur.
Je voudrais bien m'arrêter dans la guidance, au niveau de l'entrée et leur sommet d'attendre. Car quand même, je ne suis pas folle non plus, comme j'ai décelé des petites intentions. Et j'adorerais aller chercher quelqu'un qui a peut-être plus d'érudition que moi pour aller leur poser les bonnes questions avant de continuer plus loin. Ouais, ça marche. Alors, tu connais absolument tout le monde dans le palais. Et tu sais qu'il y a 2 personnes qui peuvent répondre à ça, à ces critères. Ça va être Miguel ou, ou Braen. Très bien. Miguel, c'est un peu mon pote, Ouais. quand même. En plus, tu sais qu'il est pas loin. Il traîne pas loin, Miguel, actuellement. Miguel, il a tendance à traîner dans les cuisines quand je fais mes rondes du soir. Et on taille un peu la graine tous les deux de temps en temps, alors... Miguel, Je sais qu'il sait lire, donc je vais le chercher. il est dans la cage d'escalier, pas très loin. Tu vois qu'il est de repos. Miguel, tu sais, c'est quelqu'un qui est toujours un petit peu, qui joue un peu toujours sur ses savoirs, sur son érudition. Tu sais jamais s'il en fait trop ou si ou si c'est pour se donner un air ou quoi, ou s'il a vraiment une éducation. Et donc Très tu la bien, je porte me et dirige, Miguel est juste là. Alors Ayala, tout se passe bien? Putain, les journées sont si rudes à l'approche du bal, je suis épuisée. Nous avons des invités aujourd'hui. Oui, j'ai entendu ça. Apparemment Brian voulait s'en occuper, mais vu que tu allais les chercher, enfin personne s'est aperçu que tu allé les chercher d'ailleurs. Je l'ai fait patienter dans l'entrée. J'aurais besoin de toi parce que un je ne sais quoi me dit que j'ai besoin de ton savoir. Ouais, dis-moi. Ils viennent pour une histoire de capitainerie et de bateau, mais je ne suis pas sûre de savoir quoi en penser. Et je sais que tu connais un petit peu plus les tenants, les aboutissants. Viens voir s'il te plaît. Ouais. Tu vois qu'il se remet debout, il époussette ses vêtements, et d'un coup, il est beaucoup plus propre et professionnel. Il ouvre la porte avec toi, donc il arrive dans la galerie, et donc son costume, bien sûr, est impeccable. Son attitude est droite, il regarde directement dans les yeux Emilio, à Zarina et à Tael. Et d'ailleurs, tu vois que son attitude elle est toujours un peu à la limite de l'exagération aussi, quand il est face à des invités. Qui dois-je annoncer? Ah, écoute, mon grand, redescends de tes grands chevaux, hein. On doit aller voir le gouverneur et la petite dame va nous y amener, ok? Il me fait rire tout de même. Et Moi, d'ailleurs, je fais un regard outré envers notre compagnon unijambiste. et là il se retourne vers Atael. Ah, Don Atael, mais bien sûr, vous êtes le bienvenu ici. Tout à fait, vous venez voir le gouverneur? Ah, oui, je viens le voir au sujet du bal, bien sûr, du bal. Bien sûr. Et les deux, là, ils viennent le voir pour des histoires de bateaux, je sais pas trop quoi. Mais on verra ça après. Je pense que les faire patienter, les cuisiner un peu, ça leur fera pas trop de mal, hein? Si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait, vous voulez y aller tous les 3 voir le gouverneur? Ben, je pense que j'y vais pas pour les mêmes raisons qu'eux, mais si le gouverneur est pressé, je pense qu'on peut faire un triple rendez-vous. Très bien, je vais voir ce qu'il en est. Il fait Ouais. une révérence, et il s'absente en sortant par une porte sur un côté de la galerie. Ah, je sais pas comment on se présente, du coup, ça me mindfuck. Ouais, moi aussi depuis tout à l'heure, je suis là. Et oui, Pourvu que donc là, personne je nous suis dise. en mode, bon, ok, très bien. Vas-y, introduis-nous, vas-y. Je me retourne vers Emilio en mode. Je suis sautant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous lâche pas du regard, moi, tous les deux. Hein. Fais-moi un jet de discrétion, de furtivité. Alors, Emilio ou Zarina, ou même les deux, faites-moi tous les deux un jet Non, mais je vais le faire. Un jet de quoi, tu m'as dit? de furtivité. Ah ouais. Ok. Ah ouais. Eh ben, ah non. Normalement, t'es pas trop mauvais, toi. Oui, bon, ouais. 60, 26. 66. 47, Moi, j'échoue et lamentablement. j'ai 60, donc ça passe. Eh ben super, tu gagnes 1 point d'expérience. Incroyable, ça va être le seul point que je vais gagner de la séance encore. Et en fait, tu vois que Zarina avait l'air d'être peut-être un petit peu plus paniquée que toi, mais t'arrives à lui faire comprendre qu'il faut parler discrètement. Ouais, non, t'inquiète pas, tout va bien se passer.
Je lâche pas du regard depuis qu'il y a eu ce petit Oui. échange malaisant, quoi. Moi, je sens qu'il y a un regard insistant derrière ma nuque, là, et du coup, je me retourne. Mais excusez-moi, mais je peux vous aider? Parce que vous avez l'air de décider de tout ici, et apparemment aussi de l'audience que nous allons avoir avec le gouverneur. Donc, Oh, je me puis-je sens bien savoir- nerveux, c'est tout. puis-je savoir plus en détail qui vous êtes? Ah, juste un musicien, un petit gars de la ville, mais tout le monde me connaît ici. Don musicien. Oh, Don, il dit ça, mais il sait pas ce que ça veut dire. Moi, je connais ses parents, j'étais à la taverne avec eux il y a pas si longtemps. Il est un peu paumé, ce garçon. Si Mhm. vous le dites. C'est vous qui jouez aux abords des jardins un peu depuis. Voilà, c'est ça. J'entends votre musique à chaque fois que je passe aller arroser Et c'est moi. le rosier désormais avec personnel le groupe. de sa dame. Ouais, le rosier, voilà. Vous saviez que peut-être avec un petit peu de persuasion, nous pourrions peut-être vous faire jouer une petite chansonnette au bal. Et c'est pour ça que je suis là. Ah oui, ce serait une bonne idée, ça. Et il me semble que vous jouez dans l'instrument, c'est lequel déjà? Je me souviens plus trop. Il me semble pas l'avoir mentionné, mais peut-être que il ne vous aura pas échappé. Je peux- Eh bien, je laisserai toujours une oreille la nuit près du palais. Il me semble avoir entendu 2-3 petites choses provenant de la salle de musique. Cette même salle de musique que je pourrais vous montrer éventuellement. Non, c'est pareil de cette salle de musique. Miguel, c'est à ce moment-là que Miguel revient. La porte s'ouvre. Donatael, le gouverneur est intrigué par ces nouveaux venus. Il est d'accord pour que vous veniez tous les trois. Si vous voulez bien me suivre, Ayala, bien sûr, vous pouvez venir avec nous. Tu vois qu'il te vous voit quand il y a des invités d'ailleurs. Alors qu'il te tutoie quand vous êtes que tous les deux. Je lui fais une référence formelle, mais un sourire familier. Et nous avançons donc Ouais, il va à la en porte. direction des bureaux. Pareil, il fait une Est-ce petite que je peux courbette. essayer de parler discrètement à Zarina? Ouais, t'as réussi ton jet, vas-y, si tu veux lui glisser Yes. 2-3 mots. Zarina, ce qu'on a qu'à faire. On parle effectivement bien au gouverneur, de toute façon il va vite savoir qui on est en fait. Autant pas prendre le risque de créer une incompréhension ou autre. On dit bien qui on est, y a pas de souci. Par contre, après on peut aller glisser un pot de vin, celui qui va rédiger le papier pour qu'il note Smith à la place de notre nom. Et si le gouverneur Histoire est dans le coup? qu'on puisse pas. Oui, mais je me dis que si au moins il recherche le nom du bateau en lui-même, au moins il n'y aura pas notre nom attaché à celui du bateau. Je pense que c'est là où on prend le moins de risques. Très bien, je te laisse faire. Je te fais... Ok. Il n'y a aucun moyen que ces mots-là aient glissé en dehors de eux deux. Fais-moi un jet d'analyse. Ah. Même, je suis un peu les yeux et les oreilles de cet endroit. Tiens. Ouais, c'est clair. Voilà. Alors, en analyse, tu as 40, et tu as fait 20, et en effet, t'as entendu... T'as pas tout compris, mais t'as pas tout entendu non plus de manière très précise, mais tu as une idée assez vague de... Il y a quelque chose qui cloche et qui confirme un peu ta première intuition. Entendu. Donc vous vous retrouvez... vous vous retrouvez... On aurait dit une poule, tu sais, en mode... C'est dommage que t'aies pas la cam. Mais oui. Vous vous retrouvez alors sous un péristyle, donc un corridor percé d'arches qui sont soutenues par des colonnes, qui courent sur les 4 murs d'une vaste cour intérieure. En son centre se trouvent des bassins, des statues et un petit jardin ombragé. Et en réponse au péristyle, dans les étages supérieurs, vous voyez une loggia qui surplombe la cour sur ses 4 façades. Il y a quelques personnes qui semblent prendre du bon temps, qui discutent en riant, adossées à la balustrade de la loggia ou assis sur les bancs dans la cour. Ayala, c'est là où tu vois notamment le fils et la fille du gouverneur, ainsi que quelques-uns de leurs amis, et notamment une certaine Lana, qui est la fille d'un noble de la ville. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de Lana? Elle vient assez souvent en ce moment. Eh bien, ils ont l'air assez proches avec les fils et filles du gouverneur. Moi, je vois ça d'un bon œil parce que ces petits ont besoin de s'amuser à l'intérieur du palais. Ok.
je regarde aussi les gens sur la balustrade, voir si je vois pas un ou deux visages familiers. Tu reconnais, pour ça, c'est tous des gosses de riches. Ok. Tu Ok, sais ouais. qu'ils sont à peu près intouchables, quoi qu'ils fassent. C'est ça que je veux faire, Franchement, ok. ouais, c'est un peu Il n'y a blasant. pas de. Ok. Miguel revient vers vous. Du coup, voilà, vous êtes sur un petit endroit de la cour. Et il ouvre la porte, il vous laisse entrer, tout en restant à l'extérieur. Et du coup, vous vous retrouvez dans une pièce qui se trouve être un salon avec de grandes fenêtres, décorées avec des moulures en stuc, des tableaux et des vases. Et sur un fauteuil se trouve, face à vous, près d'un bureau, le gouverneur Don Fernando Salvatierra. Alors, Monsieur Fernando. Don Fernando, comment? de Salvatierra. Merci. Mhm. Vous savez que c'est un des plus puissants et des plus riches gouverneurs du Nouveau Monde. Ah ouais, non, mais c'est sûr que du coup, il est contre nous, quoi. Ah, merde, ça me fait chier. Vous voyez qu'il a un petit air curieux quand il vous voit. Et vous rentrez tous, la porte se referme sur vous. Il fait même pas vraiment attention à toi, Yala. Il vous regarde avec une grande curiosité, Emilio et Zarina. Ils se tournent vers Atael et il dit « Ah, c'est toujours un plaisir de recevoir ici l'un de mes meilleurs alguacils, Don Atael. » Ah, écoutez, merci beaucoup, gouverneur. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas passé vous voir. Et je crois que ces deux personnes nous apportent des nouvelles assez intéressantes. Aussi, je serais ravi de rester là pour écouter ce qu'ils ont à dire. Et après, j'aurai 2-3 affaires à discuter avec vous. Hein. Bien sûr, prenez place. Alors, Emilio Merci. Zarina, le terme alguacil, vos personnages le connaissent, mais en français du 21e siècle, on pourrait traduire ça par shérif ou inspecteur de police. Ok. Ah oui. Putain de merde. Est-ce que je peux faire un jet d'observation sur le bureau du gouverneur? Vas-y. 43. Combien j'ai? Alors, en analyse, tu as 20. Peu. Chiti analyse. T'es un peu perturbé par la situation. Tu vois rien de particulier à part une pile de documents, des bouquins, des plumes, etc. Je prends place. Ouais, tu t'assois sur un fauteuil. Je m'installe, tu sais, en reposant ma jambe, ma seule jambe encore valide. Et je regarde la situation. Du coup, c'est d'un air un peu amusé, quoi, tu vois. Ouais. Bah, tu vois que le gouverneur aussi est assez amusé. Tu vois qu'il est en totale confiance quand t'es là. C'est pour ça, j'attends assis en regardant nos deux nouveaux compères. Ok. Bah, du coup, je m'avance. Et attends, est-ce que j'ai une coiffe? J'ai un chapeau ou pas? Je sais plus ce que j'ai sur moi. Très important pour la suite du scénario. Oui, c'est important pour ma mise en scène. Oui, j'ai un chapeau à plumes de bonne qualité, c'est ça. Du coup, j'arrive, j'enlève mon chapeau de manière très théâtrale en faisant une révérence, en disant Emilio Antonio de Arboleda, enchanté. Ok, let's go. Ok, Est-ce donc que je peux analyser sa réaction quand je dis son nom? Enfin, quand je dis mon nom. Ouais, et en fait, il y a tes yeux qui s'écarquillent. Ok, je fais une révérence le plus bas possible, vraiment. Et pareil, je lève la tête un peu timidement vers le monsieur. Vas-y, je continue de voir ce qui se passe. Ok, vas-y. Et là, il vous regarde avec, du coup, des grands yeux. Et d'un coup, il vous dit oh, c'est un grand honneur de voir ici des représentants de la maison Arboleda. Mais Je de suis- même, nous avons entendu parler de vous. Fernando de Salvatierra, gouverneur d'Irladera. Bienvenue à vous. Qu'est-ce qui C'est vous un emmène? grand honneur de vous rencontrer. Tu vois qu'il il incline la tête de manière très Là, je sors la petite lettre de recommandation de mon, je sais pas, corsage / besace, je ne sais plus ce que j'ai sur moi. Ouais. Et, Ton et inventaire. bon, mon inventaire.
Et je lui tends un peu humblement la lettre en lui disant à l'origine, nous venions vous présenter cette lettre afin que mon frère ici présent puisse devenir capitaine de son bateau. Mais nous ne voudrions pas vous cacher notre inquiétude à la vue des pavillons de Don Agares. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la situation est très tendue par chez nous. Et par ailleurs, nous aimerions venir quérir votre protection. Voilà. Recommençons par les bases. Là, asseyez-vous, je vous en prie. Il vous fait signe de vous asseoir dans des fauteuils. C'est peut-être un meilleur plan que le pot de vin, j'admets. Oui. Gouverneur, si vous permettez, j'aimerais bien voir cette lettre. Laissez-moi, Atal, je vais la consulter. Il prend la lettre. Vous avez mentionné le capitaine Don Agares. Oui. Vous savez que c'est la fortune qui l'a amené chez moi. Je ne comprends pas pourquoi vous vous inquiétez pour cela. C'est quelqu'un qui dans sa grande bonté, a décidé de venir m'aider pour résoudre les problèmes des pirates. Fortune fatale. Disons simplement que nous avons un certain passif avec cet homme. Nous comptions sur votre discrétion quant à notre présence dans les environs. Avec Don Agares, Don Esquivel Agares. C'est pas Esquivel qui s'appelle l'autre. Si? Non. C'est comme ça qu'il s'appelle notre Agares à nous? Notre Agares à nous. Attends. J'ai juste marqué Don Agares. Moi aussi j'ai toujours marqué de Don Agares. Mais oui. Mon Agares. Chier, s'il y en a plusieurs là, c'est qui ce Renardo là? Est-ce que je peux Putain, faire un mais jet de c'est le connaissance? Ouais, mais allez-y, oui. Merde. Ça se trouve, c'est juste un putain de pégu, genre c'est le cousin éloigné du gars quoi. Et nous on arrive, ouais, il nous fait vachement flipper. 25. 25, t'as combien en 25 en et érudition? j'avais, alors attends, je reprends la fiche. Et Putain. j'avais, érudition. Tu as 20. Érudition. Putain, j'ai 20. Ah, mais sans déconner. tu es spécialisé en mœurs de la noblesse histrienne. Donc, Oui, c'est vrai. tu gagnes un point d'expérience. Incroyable. Et ça passe. Et en Et donc c'est effet, qui ce connard? Esquivel Agares, tu t'en rappelles? Parce que tu l'as déjà rencontré dans le passé. Rappelle-toi. C'était à une corrida où il y avait ton Classique. père. Et de l'autre côté des gradins, il y avait Don Anton Agares, le baron, le tenant en titre. Il était accompagné de son neveu préféré, Esquivel Agares. Cet enfoiré. Voilà. Ok. Je sais pas si si tu veux rajouter d'autres choses. Ok. Bah du coup je dis non, nous n'avons pas de passif avec Esquivel Agares, bien évidemment que non. Mais bon, disons que notre famille a eu des démêlés avec son oncle. Et c'est la raison pour laquelle, mais sans aucune espèce d'importance particulière, hein, nous espérions compter sur votre discrétion pour ne pas réactiver d'anciennes histoires de famille dans les environs. Je pense que cela suffira simplement à tout le monde. J'ai du mal à comprendre. Je vais lire les lettres que vous m'avez données. Tu vois qu'il a l'air d'être beaucoup plus... Ouais, un peu mission par rapport à tout ça. Écoutez, je vais essayer de voir ça. Essayer de répondre à votre requête au mieux. Mais sachez que Don Agares est un des capitaines les plus fiables que je n'ai jamais rencontré. Et je Je n'en suis doute pas. persuadé que, avec lui, à mes côtés, il ne peut rien vous arriver. Je regarde Emilio avec un peu de crainte quand même. Ah bah là, ouais, bah oui. Putain. Donc là, le gouverneur, il prend des petites lunettes, il se met à lire les lettres que vous lui passiez. Donc j'imagine que vous avez donné les deux, la lettre de recommandation qui dit que vous avez besoin d'aide, et la lettre
pour que Emilio devienne Je capitaine. sois capitaine, oui. Donc il commence à lire et il y a son expression qui varie. Il a toujours cette petite réserve un peu polie, mais ça passe par la surprise et jusqu'à l'admiration à la fin. Et enfin, quand il a fini de lire, il a un sourire assez satisfait. Il lève un regard vers vous et assez admiratif vous dit alors comme ça, selon la Corregidora à la Tara de Corcolest, c'est à vous que je dois la pérennité de notre commerce avec Lutzi. Vous m'envoyez Il semblerait, oui. Des pêcheurs, hein. Donade C'est une idée en latence. C'est une idée en latence. de Corcolest vous crédite aussi de la prise d'un navire. Ah, dites-moi davantage, je veux absolument tout savoir. Surtout si j'ai à nommer un de nos futurs capitaines. Et je suis sûr que ça peut intéresser Atael aussi. Mais pas qu'un peu. Et vous voyez dans les petits yeux du gouverneur une sorte de curiosité presque enfantine là, qui s'agite. Dès qu'il y a Il a un une histoire récit d'aventure. épique, quoi. Waouh, oui. Bah, Je me j'ai rappelle envie d'en faire des absolument pas caisses, comment du ça coup. s'est déroulé. Waouh. Attends, J'ai des trous, mais je pense que du coup, on peut Ça va essayer être de broder drôle. un truc. Mais je te laisse faire, ça va être incroyable. Attends, merde. Attends, Je je cherche un petit peu mes notes quand même. Putain. Je jette vite fait un petit coup d'œil histoire de. Le temps freeze. Ouais, J'ai t'inquiète. écrit, putain, je sais pas qui a fait cette citation, mais dans mes notes, j'ai écrit, entre guillemets, un capitaine ne sort jamais premier de son avenir. Je suis sûre, c'est toi, Jules. C'est une citation d'Emilio, oui. Et du coup, vous êtes frères et sœurs, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, Ayala et Atael, vous voulez faire quoi en attendant, tiens, pendant que. Enfin, ou en même temps que la scène se passe? Bah, autant j'aurais été curieux de lire la lettre, vérifier si elle était legit, autant j'imagine qu'elle l'est vu la réaction du gouverneur et qu'il aurait vu si quelque chose qui allait pas. Donc, après j'ai 2-3 trucs à discuter avec le gouverneur, mais je pense que ça peut attendre Ouais. la résolution de cette situation. Donc, moi, je me contente d'observer la scène et en effet, un sourire s'affiche un peu sur mon visage, même si, bon, moi, Garès, porte pas dans mon cœur non plus, mais voilà. J'ai rien noté en vrai. Je suis désolée, Jules, je n'ai J'ai absolument rien- rien noté. Je t'avoue que j'ai un énorme trou aussi, mais attends. Mais- On va essayer J'ai un rien truc. Brodé. noté. Je sais qu'il y avait des, On va essayer un truc. mecs. Je sais qu'il y avait une fusillade. Non, mais il y avait des pirates qui les attaquaient et tout machin. Ils attaquaient la tribu avec qui on était. Ouais, et ouais, ensuite, on est parti. On a fait une team, on s'est barré et on a chopé leur bateau. Il y a une histoire avec une barque. Ouais, on les a poutrés. Il y avait une histoire de canon, on a retourné le bateau contre eux. Je crois qu'on a essayé de les enfumer. Ouais, de ouf. Non, mais on va pas dire. Oui, on a essayé de se faire passer pour un 2, je crois. Et ça a pas du tout marché, ils nous ont rodé. Bon, bref, attends. On va faire un truc. Allez-y, je vous laisse faire votre récit au gouverneur. Franchement, donne Écoutez, tout. Donne tout. Nous étions à la recherche d'Ivan Gallo, mon ancien précepteur, dont nous avions entendu qu'il était dans les environs. Et donc, nous sommes allés au niveau d'Irladera, puisque nous avions des informations qui nous y menaient. À cet endroit, bon, de multiples péripéties nous ont amenés à côtoyer différentes personnes et à essayer d'investiguer de part et d'autre. Je vous passe moult scènes d'aventure, hein, mais pas particulièrement romanesques ou très intéressantes en fait pour vous, hein, que ce soit des gens de basse naissance qui traînaient dans les rues à des endroits dont nous avons réussi à soutirer des informations malgré leur nom changeant, que ce soit les bandits de la tribu des Trois Lunes, hein, apparemment, qui essayaient d'arraser des gens dans la rue et que nous avons réussi à sauver au péril de notre vie. Mais de fil en aiguille, nous avons réussi à savoir que la dernière personne ayant vu celui que nous cherchions se trouvait au niveau de peuples autochtones plus loin dans la jungle. Alors après avoir trouvé un guide pour nous permettre d'arriver jusque dans la jungle, nous avons réussi à tomber sur ce peuple qui, malgré des débuts, disons, je dirais, compliqués, de mauvaise compréhension en fait, simplement, nous avons assez rapidement compris qu'ils étaient en prise avec des bandits, des pirates, qui étaient en train de
de les molester de part et d'autre. Nous avons donc réussi à nous immiscer dans la bataille avec eux. Et pendant que certains de mes camarades qui ne sont pas pour l'instant avec nous ont mené la bataille à différents endroits, nous avons réussi à contourner le groupe et à nous faire passer pour l'un d'entre eux. À prendre le contrôle d'une barque sans éveiller leurs soupçons et à rejoindre le bateau qui était amarré pas très loin d'ici. Et c'est alors que eux, étant occupés dans la bataille avec les peuples autochtones, nous avons utilisé leur bateau, nous l'avons pris dérobé sous leurs yeux et avons utilisé leur salve de canon pour en venir à bout. C'est bien évidemment le peuple local que nous avons aidé à créer des fêtes en notre honneur. Nous avons participé à un concours de jeu assez en couleur, si vous le voulez. Et puis de fil en aiguille, voilà, nous avons donc récupéré ce navire et nous souhaitons continuer. Donc nous venons de retrouver Evan Gallo. Ce fut une retrouvaille très chaleureuse il y a à peine quelques heures. Donc j'ai hâte de le retrouver pour parler davantage. Et nous souhaitons pouvoir continuer nos aventures dans ce nouveau monde plein de possibilités que sont ces environs, tout simplement. Petite question. C'est trop bien, oui. J'imagine que tout ça, ça a dû faire du bruit, du coup. J'en ai entendu parler ou pas du tout? Toi, toutes les infos sont dans ta feuille. Hein. Genre, tu sais exactement, tu sais à peu près ce que le groupe a déjà fait. Et de toute façon, à chaque fois, il y a le gouverneur qui te regardait, Athael, pour essayer d'avoir l'approbation dans ton regard pour quand il sortait certaines choses. Ouais. Je crois bien que... c'est vous les... Ah, ouais. Oui, c'est ça, oui. C'est impressionnant, des chasseurs de pirates, Athael, ça devrait vous plaire. Vous rappelez... ça me rappelle les souvenirs, hein. Oh, c'est vrai. Vous rappelez-vous le nom des pirates que vous avez réussi à terrasser? Écoutez, je l'ai noté dans mon journal de bord, mais je vous avoue que les récents événements, la retrouvaille de mon ancien maître d'armes ou autre, m'ont un peu mélangé les idées. Et je peux revenir demain avec cette information si cela vous intéresse. Oh oui, nous pourrons en parler plus amplement, tout à fait. Avec plaisir. La seule info un peu intéressante de ce récit... A-t-on déjà su leur nom, putain? Je sais rien. Moi, on a 24 heures pour trouver. Tu veux faire un test de... Vous pouvez faire un test d'érudition si vous voulez. Ouais, allez. Attends, je regarde mes notes avant qu'on le fasse. Je vois une stat souvenir en fait. Non mais moi je le fais, tant pis, vraiment. 78 bien, ça ne fonctionne pas du tout. Attends, mais je suis pas mauvaise en érudition normalement. Moi je sais pas, les pirates ils ont... Alors non, attends, toi j'essaye. Ça t'intrigue, Athael, parce que toi tu... Ah oui, non. Ouais, je traque certaines Vous n'avez personnes. aucune idée, vous avez buté un mec, mais... Mais putain, c'était qui ce connard? C'est un pirate. Voilà, pour vous c'est un pirate. Non, ils ont choisi. Hein. Alors Athael, toi qui disposes de pas mal d'infos, tu sais exactement à qui appartient leur navire. Il appartient à Daniel et Salomé Richeval. Ah, justement, donc le navire que eux ils ont, Or, c'est celui d'Arival. c'est Mais ça qui... mais attends, mais je l'ai noté là, Daniel et C'est Salomé ça qui est Richeval. intriguant, c'est Le que... navire des Richeval, il est dans la baie là. C'est que, voilà, le navire... On Mais a c'est tué pour ça leur que t'es là. second qui avait mené mutinerie. Ah, ok, oui, parce que justement, moi c'est pour ça que je venais voir le gouverneur, c'était à propos des... D'accord, ok. Du coup, ouais, oui, tu te rappelles du coup, Zarina le nom du Ah, ok, second. c'est bon, oui, je me Ouais. rappelle. J'ai le flash en fait. Yes. Quand ils disent Daniel et Salomé Richeval, je me rappelle complètement qu'en fait, bon, Salomé est morte, voilà. Et qu'en fait, c'était les anciens capitaines de la Lusca et qu'effectivement, on a tué leur second qui avait mené la mutinerie, probablement, durant laquelle Salomé est morte, j'imagine. Et en fait, ces pirates posaient énormément de problèmes au gouverneur. Et apparemment, le gros galion qui a accosté est là pour régler le problème. Donc je pense que Don Agares est là pour régler ce problème, mais on l'a déjà réglé! Yes. Du coup, Athael, toutes ces infos sont assez pertinentes parce que en fait, c'est toute
ton enquête là qui. Mais justement, oui, en fait, depuis le début, je construis par rapport à cette enquête-là, et du coup, j'ai énormément d'infos d'un coup, donc j'avoue que ouais, ça me... Parce que, là, c'est que des infos HRP hein, qui ont été droppées. Ouais. Voilà, ok. Mais bon, moi, j'ai vu techniquement le navire que vous aviez. Ok. Et vous mentionnez du coup le second ou pas? Au gouverneur. Oui. Oh bah oui. Ok. Oh bah oui. J'ai pas son nom en revanche, mais Je pense que je lâche quand même un gasp un petit peu surpris quand même parce que ouais, je connaissais un peu les tenants et les aboutissants de ces personnages et ça m'a touchée. Et là, le gouverneur, quand même, vous regarde de manière assez intriguée. Ainsi donc, vous avez terrassé le second des Richval, Mhm. mais pas les Richval eux-mêmes. Ah, j'espère bien, sinon je reculerai Ah dans bah, la bien sûr que non, il n'était plus à bord du bateau à ce moment-là. Probablement la mutinerie avait eu lieu bien en amont. Parce que c'est la raison pour laquelle Don Esquivel est ici. Traquer les Richval. De C'était toute ma manière, mission. je ne vois pas pourquoi il serait allé attaquer la tribu avec laquelle vous faites commerce. Exactement. Mhm. Donc il ne devait plus être à bord depuis longtemps. Écoutez, Donna de Corcoles mentionne aussi que vous êtes en difficulté. Et avec les services que vous m'avez déjà rendus, de toute évidence, considérez que vous êtes désormais à l'abri du besoin tant que vous restez sous ma protection. Merci beaucoup. Je vous en prie, vous pouvez loger ici aussi longtemps que vous désirez. Et bien sûr, Un grand honneur. je compte sur vous pour venir au bal de ce soir et partager le récit de vos aventures trépidantes. Gouverneur, Oh, Don Nazarina, nous n'étions pas au courant pour le bal et nous sommes un peu pris de court. Auriez-vous quelques costumes à tout hasard à nous prêter? bien sûr. Tout ce dont vous aurez besoin. Yes. Ça, c'est de l'argent économisé, ça. Donatael, si vous me le permettez, ma mission principale était avant tout de traquer Daniel et Salomé Richval, et bien que je l'ai un peu en travers de la gorge, que ce soit ce petit Agarès qui ait pris ma mission, si vous me le permettez, je partirai avec ces deux Arboleda, à la traque des Richval. bien sûr. Je l'en fais l'affaire personnelle maintenant que Agarès est dans le coup, et il faut que je passe devant lui. Tant qu'on ne les a pas pendus ou ramené leur corps sur la place publique, je considère que c'est une affaire qui est toujours ouverte. Ah, En attendant, bref. Don Emilio Arboleda, veuillez approcher. Oh là, je m'approche. Je fais, mais C'est de manière, maintenant, mais c'est j'en fais des maintenant. caisses, hein. J'en fais des caisses. Hein. Super cérémonieux et tout. Hein. Il se lève, Moi, je réajuste mon laisse-le. corsage et tout, je suis en mode c'est maintenant quoi. tu vois qu'il tout saute un peu. Et d'un coup, il prend un ton très solennel. Avec les pouvoirs que me confère la Vasilissa, Isabella Galati, et en tant que gouverneur à la cour de Nouvelle-Estrie, Don Emilio Arboleda, je vous donne capitaine de navire. Bravo, petit gars. Trop cool. Je fais. Merci beaucoup. Puisse la mer m'être favorable. Que les dieux vous accompagnent. Et tout ce qui s'ensuit. Et là, tu... Aucun autre oui. pirate ne se dresse sur notre route. Mort aux pirates. C'est bien vrai. J'ai voué ma vie. Et j'y vouerai ma mort. Et là, du coup, vous voyez que Don Fernando, il se détend complètement, il a un sourire aux lèvres, un regard amusé, et il dit « Rendez-vous compte, c'est 2 capitaines que la bonne fortune amène dans ma ville. Je dois être béni vraiment par les dieux. Hein. Heureusement, avec Don Agarès et vous, Don Arboleda, j'ai entièrement confiance en leur établissement de la sécurité de notre région. Et je suis sûr qu'avec le temps, vous vous entendrez tous les deux à merveille. Ouais. Là, il se retourne, il voit... Ah, Ayala, vous êtes là, je vous avais pas vu. Monsieur. Veux-tu emmener nos invités en salle de réception et ils vont se joindre à nous pour le dîner. Puis-je me permettre, monsieur? Ils sont chelous. Je vous écoute. Il pue un peu.
Devrions-nous préparer les festivités en comptant des invités de marque supplémentaires? Oh, Je les normalement. regarde tous les deux. Oh, vous connaissez Carlos, notre cuisinier, et son équipe. Ils ont cuisiné pour beaucoup trop de convives pour ce midi. Et pour ce soir, vous savez, comme moi, que nous aurons énormément de plats, nombre de plats et de festins pour quiconque. Quelques personnes supplémentaires ne feront pas trop de différence. Très bien. Allons-y. Sur ce, Mais je me lève. ouais, Je profite un peu de tout ça pour glisser un petit mot à Emilio discrètement. voilà, vous pouvez sortir du bureau, Ok. donc j'imagine que vous retournez vers la cour. Ok. Ataël, tu veux juste rester un peu avec le gouverneur? Du coup, tout ce que je voulais a été abordé, donc je lui dis ça d'une manière très, très cordiale en lui disant que je vais essayer de garder nos deux nouveaux amis en vie. Et je suis le mouvement en parlant à Ayala. Ayala, restez dans le coin, je pense qu'il va y avoir du grabuge sous peu. À mon avis, ce bal va pas être de tout repos. Avec tout ce qui se trame actuellement, je pense pour vous qu'il faudrait que vous vous mettiez en sécurité. Tant que je suis avec vous, monsieur, je serai toujours en sécurité. Ah non, Mais j'ai plus l'âge pour ces conneries, hein. Ayala, à terme, il va falloir faire un jet de séduction. Hein. C'est parti. Hein. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Du coup, moi, j'en profite pour me tourner vers Emilio. Ne serait-il pas judicieux de dire la vérité? T'as fait quoi? T'as fait quoi? Elle a fait Attends. 8. Oh, waouh. Ayala. C'est presque un critique. En séduction, tu as 20, tu gagnes 1 point d'expérience. Et du coup, Ataël. Tu deviens la nouvelle religion d'Ataël. Écoute, je me retourne quand elle a dit ça, tu sais, pour cacher la rougeur sur mes joues, en disant voilà, cette phrase de allons, je n'ai plus l'âge pour ces conneries. Mais du coup, pas avec le même ton de voix, quoi. Ouais, ça pourrait être ta fille. Hein. Ouais, c'est pour ça, mais bon, après, voilà, quoi. Ce qui se passe dans les colonies. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire de plus? Pour le coup, nous n'avons pas Euh, menti en soi. Non, mais le gouverneur a l'air quand même très attaché à nous réconcilier avec Don Agares. Et je ne suis pas sûre que notre présence ici le réjouisse. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il ait l'air d'être en capacité de comprendre les démêlés qu'il pourrait y avoir. Et je ne suis pas sûr qu'il aimerait avoir à choisir entre nous. Je Et ne pense suis pas non même plus, mais sûr peut-être de ce qu'il pourrions-nous choisirait. mettre au courant Don Ataël. Simplement. Mhm. Il n'a pas eu l'air d'apprécier grandement Don Agares. Peut-être serait-il de Mhm. notre côté, et sans prévenir le gouverneur, nous aurions un appui dans les forces de l'ordre. Mhm. Oui, nous pourrions. Hmm. Bon. Autant le prévenir déjà lui avant de prévenir le gouverneur. Oui, c'est mon avis. Il sait que le gouverneur est de notre côté, on peut peut-être lui parler là maintenant. Oui, maintenant je pense qu'il nous fait confiance. Est-ce que tu te sens peut-être plus toi de lui parler parce que j'ai l'impression que je lui ai un mauvais Alors- départ avec lui. Je l'ai engueulé un peu tout à l'heure quand même. Donatel, Rien, quelques mots je vous écoute. en privé? Ouais. Du coup, Là, vous êtes dans la cour intérieure. Oui, C'est assez justement, il y a, tranquille, il y a là, les c'est minés en haut. Non, il y a les. Non, les minés sont plus là. Ok, du coup, bah ouais, je suis bien allé sous. Par contre, Ayala est avec vous. Ayala, tu sais que tu dois t'occuper désormais des invités. Tu sais qu'il y a un appartement disponible pour eux. Tu sais que le repas doit être servi. Donc voilà, Ayala, tu je restes vous en prie, avec eux. amenez notre nouvel ami au banquet, on vous rejoindra un peu plus tard. Je connais la route. Ouais, cela ne me plaît guère de vous laisser tous les deux, mais Ah, cessez hein. Attends. Je comprends que la dame soit peu rassurée. Nous pouvons procéder à l'échange inverse. Je peux vous suivre si le cœur vous en dit. Et mon frère resterait avec Don. J'ai failli dire Don Agares. Donatel. Quitte à choisir ma compagnie, j'aurais préféré la vôtre, mais bon.
À Je votre fais bon- une moue. Bon, je regarde Donatello, je dis tout dépend. Hein. Nous ne sommes pas obligés de séparer ce si joli groupe. Il est Peut-on vous vrai. faire confiance? Bon, moi, je fais une moue Servante. aussi, hein, parce que tout le monde a l'air de dire que personne n'a envie de passer du temps avec moi. Donc, Kiki. Ah, la petite servante, oui, je pense qu'elle va pas. Elle a toujours été sympa et se tenir sa langue. Et puis de toute façon, si elle parle, j'ai beaucoup de choses compromettantes à son sujet. Je fais un petit regard. Je pense que je pourrais en dire tout autant, ma foi. Mes oreilles sont bien plus larges que ces murs. Pas aussi large que les En miennes, mais bon. particulier quand la bouteille a été bien descendue. Ah, je ne me souviens plus de ces Shady. moments-là. et bim. Précisément. Et merde. Car il n'y a pas que de l'accordéon que vous sachiez bien jouer. Non, mais ça va, ils ont entendu là. Bon, allez-y alors. Pour être honnête avec vous, si la vue du pavillon Agarès nous inquiète autant, c'est parce que si nous n'avons pas particulièrement de problème avec le neveu de Don Agarès, en revanche, l'escrivane. on ne peut pas en avoir autant de son oncle. Uh-huh. Voyez-vous, si nous sommes ici, c'est car nous avons été exilés de nos terres et de notre maison par notre propre père, qui, malade et sous l'influence de sa nouvelle femme, maîtresse de Don Agarès, a décidé de nous déshériter pour le fils qu'elle porte, qui est à naître, et qui est lui-même en réalité le fils de Don Agarès. Ils ont prévu de prendre le pouvoir de notre château, de notre maison. Et nous sommes ici pour essayer de récupérer ce qui nous appartient. Tant qu'à être ici, autant partir et faire un nouveau départ. De toute façon, vous reviendrez jamais chez vous. Ouais. Tu me tournes vers Emilio. Écoutez, nos plans sont les nôtres, j'ai envie de dire. Et Beaucoup de gens ici arrivent avec des tas d'histoires et personne n'en repart jamais. Oui. J'estime avoir confiance dans nos capacités à rentrer, disons. Quand bien même, maintenant que les Agarès savent que nous sommes là, nous ne sommes plus en sécurité. M'est avis qu'il n'est pas trop enclin à nous laisser vivre la Dolce Vita ici, alors que nous pourrions revenir à tout instant pour réclamer ce qui nous revient de bon droit. Qu'est-ce que vous comptez lui faire à Garès? Ah, nous, rien. Rien. Tout simplement être discret. Et comment compteriez-vous rentrer chez vous si vous ne pensez pas attenter à la vie d'Agarès? Nous voulons juste faire éclater la vérité et avoir assez d'appui pour que celle-ci ait un poids. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire en tout ça? Eh bien, le gouverneur avait l'air d'avoir très envie de nous présenter et de nous réconcilier, mais hélas, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Nous avons décidé de vous faire confiance en vous confiant notre histoire et nos secrets, afin que peut-être vous nous aidiez à éviter Don Agarès, ou mieux encore. Écoutez, Agarès, pour l'instant, mon seul problème avec lui, c'est qu'il veut attraper les Richval avant moi. Si vous me promettez de choper les Richval avant Agarès, alors je suis votre homme. Si je puis me permettre, je vous écoute d'une oreille distraite, mais je ne le porte pas spécialement dans mon cœur, cet homme-là. Et malgré la confiance que lui accorde le gouverneur, je pense que depuis son arrivée, la ville et la cité en elle-même a beaucoup souffert. Et si je peux vous aider à peut-être l'écarter d'une manière ou d'une autre, je vous apporterai tout ce que je sais au palais pour pouvoir y arriver. Une aide bien précieuse que celle-ci. Eh bien, Nous écoutez, avons j'ai en l'impression que nous effet, avons une sacrée équipe. nous avons en effet fait les frais de la violence de ces hommes et été témoins de certaines de leurs agressions. Les Ouais, faubourgs c'est ne ça, sont ouais. plus sûrs depuis que ces soldats ont envahi les rues. Et mes camarades et moi-même qui travaillons au palais subissons beaucoup les affronts de ces rustres.
C'est vrai qu'avec les gars, on va plus trop jouer par là-bas parce que ça finit toujours mal, mais bon. J'ai jamais apprécié ces méthodes. C'est pour ça que nous Ok. avons besoin de personnes comme vous, monsieur. Vers pas le nord. Wink, wink. Ouais, ben j'imagine que c'est parti. Allons Alors, où manger. pouvons-nous commencer? Bah, le repas, évidemment. Dans un premier repas. Je vais vous conduire en salle si vous le voulez bien. Bah, avec grand plaisir, merci. On n'a jamais été aussi efficace. Ah ouais, là, ouais. Mais c'est ouf parce que Saphir et Idriss ont dit la même chose quand ils étaient que tous les deux. Oh, merde. C'est pas possible. C'est notre groupe qui est... On est juste une influence de merde les uns sur les autres. Quoi. C'est clair.